partie des journées d'études était consacrée à la mise en spectacle des sciences sociales. Euh, Quand on a un petit peu recherché ce qu'il y avait déjà des petits spectacles qui existaient pour les sciences sociales, on n'a pas eu besoin de chercher très loin. Moi, j'aime bien le théâtre. J'ai un livre, un recueil de monologues d'un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Ribes, qui a écrit des choses sur tout et n'importe quoi. Le premier monologue, ça s'appelle Le sociologue. Et on comprend très vite le problème. Je vous le fais, ça prend 2 minutes. Oui, j'ai bien compris votre question, oui. Eh bien, à mon sens, ce qui caractérise ce temps, alors quand je dis ce temps, c'est le contenu spatial du concept de temps qui, bien sûr, m'intéresse. Ce qui caractérise donc, à mon avis, ce temps, c'est ce que j'appellerais son image-définition. Alors, vous remarquerez que dans définition, il y a défi et que image contient âge. C'est la conjonction des pulsions et des possibles qui, telle l'eau trop chauffée dans la bassine, fait exploser le couvercle dialectique de l'écheveau des idéologies, balayant d'un seul coup le je et le ça, pour atteindre finalement la seule finalité nouvelle de l'homme, la clarté. Ok, donc message reçu, la sociologie, on n'y comprend rien, voire on passe son temps à brasser de l'air avec des mots qui font classe. Mais donc cette incompréhension à laquelle on se heurterait à chaque fois qu'on ferait des sciences sociales, ça nous interpellait un peu pour plusieurs raisons. Donc il y a celles qui tiennent aux idées qu'on se fait des sciences sociales, qui rejoignent donc la conférence introductive de Yann Renizio. Et il y a aussi quelque chose qui tient, il nous semble, aux objets sur lesquels on travaille quand on fait des sciences sociales. Donc on va ouvrir juste une petite parenthèse en optique. Le monde, la réalité qui est autour de vous, vous ne la percevez qu'à travers des filtres. Il y a des filtres physiques, vos 5 sens, bon ceux-là on ne s'y intéresse pas tellement en sciences sociales, il y a des filtres sociaux. La réalité, vous ne faites pas que l'absorber, en fait vous l'interprétez, vous la découpez, c'est ce qui permet de dire par exemple que là il y a une chaise, là il y a une personne, vous nommez les choses que vous distinguez comme ça, vous leur attribuez une valeur, vous les hiérarchisez, etc. Eh bien, toutes ces opérations par lesquelles vous organisez la réalité pour lui donner du sens, ce sont des filtres. Vous percevez les choses en fonction de la manière dont vous allez les ranger dans votre tête. Donc, et ces filtres, on les acquiert tout au long de notre vie. En fait, très tôt dans sa vie, on va acquérir une sorte de paire de lunettes énormes, à travers laquelle on va percevoir la réalité. Mais c'est des lunettes, dans ce cas, qui sont un peu spéciales dans la mesure où elles sont sur votre nez depuis que vous êtes arrivé dans la société humaine. Donc vous ne les sentez même plus. La monture s'est presque dissoute dans votre chair. Les filtres se sont collés à vos yeux. Voilà, c'est un peu le truc flippant de science-fiction. Et ben en fait, c'est des lunettes de science-fiction de tous les jours. C'est tout ce qu'il y a de plus banal. Alors, juste pour vous montrer un peu ce que ça implique de faire de la démarche sociologique des sciences sociales, je vous propose de faire une petite expérience. Est-ce qu'il y a un volontaire parmi vous? Ne vous disputez pas. Oui, merci Maëlle. Maëlle, est-ce que tu as conscience d'avoir des énormes lunettes sur le nez? Non. Bon, et je pense que tout le monde peut attester que pourtant, si. Donc, le sociologue dont on ne comprenait rien tout à l'heure à ce qu'il racontait, lui, ce qu'il analyse, grosso modo, c'est ça. C'est les lunettes intercosmiques là, du quotidien. C'est comment elles se sont formées, qu'est-ce qu'elles font à la manière dont on a d'agir sur le monde, etc. Donc, pour faire ça, vous imaginez bien le truc, il faut qu'on les lui enlève des yeux pour prendre un petit peu de distance par rapport à ces filtres. Et est-ce que vous pouvez imaginer peut-être ce qui va se passer quand on enlève à quelqu'un des lunettes qu'il a portées depuis tout petit et à travers lesquelles il a toujours eu l'habitude de voir le monde? Oui, ça fait mal, exactement. Donc désolé, ça va être un petit peu douloureux. Et ensuite, on va voir. Donc Maëlle, est-ce que tu veux bien retirer cette espèce d'énorme monture que tu as sur les yeux? Arracher ça d'un coup. Ah ouf. Bon, tu confirmes? Ouais, j'y vois pas grand-chose non plus. Voilà, donc ça c'est le deuxième effet. Il y a un petit moment où on a perdu complètement nos repères, où ce petit moment vertigineux, on essaye de ne pas y rester. Alors voilà.
L'idée, ça va être de se construire d'autres lunettes qui permettent de voir, d'analyser notre ancienne paire. Et du coup, on essaye bien de ne pas réutiliser nos anciens filtres et de les garder le plus possible à distance. Et donc, on va essayer de se recréer d'autres filtres un peu moins habituels, plus techniques. Voilà, je te propose de mettre cette paire à la place. Ah, c'est un peu douloureux quand même aussi. Et tu peux ouvrir les yeux. Alors la première chose pour vous, c'est que ces lunettes plus techniques, elles produisent de la distance. Là, clairement, elle a une tête d'un télo. Voilà. Donc ça rend moins accessible ton regard, ça c'est sûr. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qui se passe ? La réalité sociale n'est pas très agréable à regarder. C'était mieux tout à l'heure. Ah ouais. Et donc, c'est ça la deuxième chose qui arrive. C'est désagréable parce que ce qu'on voit n'est pas très valorisant. On est obligé de renoncer à tout un tas d'histoires dans lesquelles on avait envie, l'habitude de croire. Donc, il nous semblait que dans l'incompréhension vis-à-vis des sciences sociales, il y avait aussi quelque chose qui tient à on n'a pas tellement envie de comprendre. Et donc, ce qu'on va vous proposer là, à travers plusieurs petits spectacles, donc des documentaires, un extrait de conférence gesticulée, c'est d'essayer quand même de faire cette démarche avec vous. Voilà, merci beaucoup de ton aide. Bah, je te remercie pas, hein. C'était pas très agréable comme expérience.